Donc on va aborder la problématique du mobile learning dans cet atelier, cette table ronde. Avec nous, on a Sylvain Vacarès, qui est maître de conférence associé à l'Université de Rennes sur un master en ingénierie de formation à distance, et également directeur de Learning Salad, qui vous en dira un peu plus tout à l'heure. On va voir avec nous également donc, Guillaume Olivieri, qui est à distance en duplex de Paris, qui est responsable commercial chez Genius Interactive. Georges Préjean qui est avec nous à la table, qui est ingénieur en formation à distance de la société Lug Learning. Et David Robitaille qui est en direct de Québec, qui est vice-président opération chez SVIE Solutions. On va passer à la suite de l'intervention. Je pense qu'on va commencer avec Guillaume Olivieri. Donc voilà, écoutez, juste pour reprendre rapidement, donc voilà, donc nous on fait beaucoup de e-learning depuis une dizaine d'années, et puis on a évolué petit à petit vers le serious game, et puis vers également la réalisation d'applications mobiles, et notamment du serious game mobile. Alors là, pour vous présenter deux cas concrets, hein, je vais vous parler de ce qu'on a fait pour la Cité des métiers, et puis également de ce qu'on a fait pour le CNFPT. Alors c'est pas un pur exemple de mobile learning, mais cela dit, je pense que les cas peuvent être intéressants. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous intéresser. Alors, bon, pour le cas Cité des métiers, donc nous on répond à pas mal d'appels à projets, et on avait répondu notamment à l'appel à projet Proxima Mobile qui avait été lancé par Eric Besson. Et donc on avait monté un consortium avec notamment Design qui fait des serious games, et puis également avec l'IRM, le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Et donc on a répondu à cet appel à projet dont l'objectif était vraiment de présenter des services qui facilitent le quotidien des citoyens via l'Internet mobile. Alors en fait cet appel à projet, donc, nous on l'a répondu avec ce consortium, et donc on a décliné cette application principalement dédiée à l'orientation, à la formation professionnelle, à l'emploi, à l'évolution et à la création d'activités. Et donc on a fait cette application pour permettre justement de communiquer sur les actualités par métier, pour apprendre également à des éventuels candidats à négocier leur salaire et à se former à des entretiens d'embauche qu'ils pourraient avoir. Donc c'était un projet qui était vraiment basé sur l'agrégation des contenus via des partenaires, et donc en ce sens on s'est également associé à l'ONICEP, qui nous a transmis beaucoup de contenu, d'autant plus qu'ils étaient également assez incentivés entre guillemets sur tout ce qui est open data, c'est-à-dire vraiment l'objectif de mettre à disposition du public toutes leurs données, en tout cas une grande partie de leurs données. Donc, alors je vais vous présenter rapidement ces applications. Donc il y en a eu 7. La première c'était Cité Job Actu, où là l'objectif était vraiment de donner à tout un chacun de la visibilité sur l'actualité de tous les événements professionnels qu'il pourrait y avoir dans sa région. Donc toujours dans l'objectif de présenter un peu tout le tissu événementiel que quelqu'un peut avoir lorsqu'il cherche un emploi, ou lorsqu'il cherche à évoluer ou à créer une activité. La deuxième application, c'était donc Cité Job Choisir son métier, où là finalement à travers tout un cycle de questions, vraiment entonnoir, on guidait petit à petit l'utilisateur sur ses centres d'intérêt et quelque part sur quoi il pouvait déboucher pour s'accomplir et pour s'épanouir professionnellement. Cité Job, que faire après le bac, donc ça c'était vraiment avoir une présentation assez synthétique de toutes les formations présentées pour un jeune après qu'il ait passé son bac, donc pour l'accompagner dans son orientation.
Cité de job guidé réseau, donc là l'objectif c'était plutôt d'aider les candidats à exploiter un peu les filons pour trouver plus facilement un job, hein, donc utiliser justement tous ces réseaux hein, qui existent et dans lesquels il est important de rayonner pour trouver des bonnes pistes. Donc ça c'était vraiment les 4 applications principales qu'on a lancées. Et alors ce qui est intéressant, alors là encore une fois on n'est pas vraiment dans de la formation hein, via le mobile, on est plus dans de l'information. Par contre après ce qui est intéressant c'est que on a décliné donc 3 applications qui s'apparentent plus à du serious game mobile, où là vraiment on allait travailler notamment sur le savoir-être. Si je prends par exemple l'application Cité Job Nego, là l'objectif c'était, alors évidemment ça se fait à travers une interface de quiz un peu améliorée, puisqu'on a quand même des personnages, donc des avatars qui vont simuler des émotions. Mais effectivement, donc là l'objectif c'était, vous avez une question du recruteur, vous avez 3 réponses qui vous sont proposées, vous sélectionnez celle qui vous semble la plus pertinente, et puis ensuite vous voyez donc la réaction sous forme d'une espèce de vidéo où vous voyez finalement un avatar qui simule une émotion et puis une voix off. Cité Job Quiz, c'était le même principe, hein, c'était vraiment aider les utilisateurs à se préparer à un entretien d'embauche. Donc là, c'était une dizaine de questions à laquelle l'utilisateur pouvait répondre. Et puis le dernier, c'était Cité Job Recrute, qui était, on va dire, le plus immersif, en tout cas, parmi les 3 applications, où là, vraiment, on proposait en fait au MobileNote de se mettre dans la peau du recruteur, et puis donc d'évaluer 3 candidats, alors selon la qualité donc effectivement des réponses qu'ils effectuaient, mais également de manière plus générale de leur attitude. C'est pour ça que c'était plus sur le savoir-être. Donc ça c'était une série d'applications qui sont assez intéressantes parce que c'est vraiment décliner des applications sur le thème de l'orientation professionnelle, de l'évaluation, de la création d'activités, avec des partenaires qui ont mis à dispo beaucoup d'infos. Et donc avec un partenariat assez intéressant donc avec la Cité des métiers et avec l'ONICET, le LIRM et Design. Donc voilà pour un premier cas qui se rapproche du thème et que je voulais vous présenter. Le deuxième cas que je voulais vous présenter, c'est un cas qui est un peu plus récent, c'est pour le Centre national de la formation, Centre national des fonctions publiques territoriales, pardon, pour qui on travaille depuis déjà 7 ans et avec qui on a commencé par décliner une plateforme LMS et des supports e-learning assez classiques. Et puis ils sont revenus vers nous il y a pas longtemps, il y a quelques mois, pour nous demander justement de développer une application qui permettrait à des futurs attachés territoriaux de préparer le concours. Donc là, on a décliné une application alors qui n'est pas forcément très très sexy en termes visuels, mais en revanche qui est vraiment intéressante au niveau fonctionnel. Donc là, l'objectif c'était vraiment d'aider des futurs attachés territoriaux à se former. Alors évidemment, on a utilisé des vidéos, donc des supports courts avec des supports courts, synthétiques et suffisamment informatifs pour que ce soit efficace au visionnage. Et puis également une série de quiz pour s'auto-évaluer, avec également une petite dimension communautaire où on a la possibilité de se géolocaliser et de voir où sont situés les autres candidats, avec éventuellement la possibilité de les contacter. Voilà. Et puis, dernière fonctionnalité assez intéressante aussi, c'est la possibilité de souscrire à une demande de tuteur, en fait, c'est-à-dire être suivi par un tuteur. Donc, voilà. Donc, rapidement, je vous présente à ce moment-là les fonctionnalités effectivement de cette application qu'on a développée. Donc, c'est un site mobile qui utilise les OS iPhone, Android et WebOS. Il y a un accès sécurisé avec un import des candidats qui étaient inscrits sur la plateforme LMS. Il y a toute une série de quiz, sont des QCM avec des indications pour aider effectivement les utilisateurs à comprendre et à répondre aux questions, avec tout un tas de commentaires qui sont des petits réservoirs pédagogiques qu'on diffuse en fonction des questions.
Il y a également la diffusion de vidéos, donc sont vraiment dans l'esprit d'un petit parcours de formation vidéo avec des micro-contenus qui peuvent être consommés donc, au fil de la navigation dans l'application. Il y a également un système de vidéoconférence avec des candidats et des tuteurs. Il y a des demandes de tutorat donc pour être suivi par un tuteur en particulier. Et puis donc on a mis un lien fichier e-book et un lien sur des podcasts. Donc voilà en gros les fonctionnalités qu'on avait sur cette application. Alors là j'ai mis, me doutant que je ne pourrais pas vous présenter l'application, je vous ai mis quand même quelques petits screenshots voilà, de l'appli donc, qui vous apportent pas grand chose à ce stade. Mais bon vous voyez vous avez le premier donc la page d'accueil de l'application avec un login, un mot de passe. Vous tombez ensuite sur les réservoirs pédagogiques avec les vidéos, les contenus, les podcasts, etc. Vous avez ici donc la possibilité de vous géolocaliser et de voir où sont les autres candidats, de leur envoyer un mail. Ici, vous commencez un quiz, et puis ici, donc, vous faites le quiz. Voilà. Donc c'était les deux cas que je voulais vous présenter, qui, on va dire que c'est nos réalisations qui effectivement illustre un peu les nouveaux usages et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant dans l'application Cité Job, c'était plutôt la partie Serious Game mobile et puis surtout imaginer comment on peut décliner tout ça. Aujourd'hui on est capable de faire des mini Serious Game mobiles intéressants où on peut diffuser des informations pour former et pour informer. Et puis sur le CNFPT, ce qui était intéressant, c'est que vraiment on est dans la préparation de concours avec une mini dimension communautaire et puis finalement des choses assez classiques avec du QCM et de la consommation de vidéos, mais assez intéressant parce que finalement c'est vraiment c'est des supports qu'on peut consommer aisément sur mobile et bien sûr sur tablette. Merci beaucoup. Voilà, merci Guillaume. Je ne sais pas si on a des questions. Voilà. Oui, bonjour. C'était pour revenir un petit peu sur le Serious Game. Alors, le Serious Game, il faut savoir qu'à l'origine, il vient de la culture du jeu vidéo. Et il me semble qu'en France, le Serious Game a du mal à partir parce que cette culture du jeu vidéo n'est pas encore très présente parmi toutes les générations. À titre d'exemple, moi je reviens du Japon où j'ai vécu pendant 10 ans. Le Serious Game, ça marche très bien au Japon parce que le public japonais est par naissance joueur. Donc sur toutes les générations, que ce soit les enfants, adolescents, adultes et seniors, ils se mettent facilement à jouer sur des applications éducatives, alors que le public français aura beaucoup plus de mal. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, on va pour ne pas fâcher personne, 50, 60 ans, ou même si on fait un petit sondage dans la salle, est-ce parmi les gens qui sont présents, combien ont déjà pris plaisir à jouer sur un jeu PC ou sur une console? Oui, donc pour réagir un peu à ce que vous disiez, c'est vrai que il y a effectivement plusieurs choses qui jouent. Il y a effectivement l'âge des joueurs, il y a effectivement est-ce que la personne a la culture du gameplay ou pas. Je pense que globalement, ça a quand même bien décollé en France, les serious games, puisque finalement on voit quand même... alors il y a eu un développement tous azimuts de beaucoup d'acteurs qui historiquement étaient sur du e-learning et qui ont voulu bien sûr saisir les opportunités. Ensuite il y a eu quand même un gros nettoyage sur le marché de fait. Je pense qu'il y a quand même des beaux projets qui sortent sur le Serious Game, surtout depuis qu'on arrive quand même à industrialiser un peu et à faire des supports de qualité à des coûts plus raisonnables. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est le ludique au service du pédagogique et pas l'inverse. Nous, on a des demandes où finalement on ne travaille pas sur des univers très oniriques, où on ne va pas travailler forcément le côté gameplay qui peut beaucoup attirer les fans des jeux vidéo. En revanche, tous les grands groupes ont des dispositifs de formation, e-learning, qui sont franchement vieillissants et encore une fois pas très sexy. Là, l'idée, c'est de trouver des environnements un peu plus attractifs et de trouver un moyen un peu plus ludique de les former. Donc je dirais que nous, on a pas mal de petits projets de serious game qui sont intéressants. Globalement, il y a pas mal d'acteurs type KTM, Design et autres qui se sont bien développés et qui ont pu faire des choses franchement intéressantes. Donc je trouve quand même que ça décolle pas mal. Après, encore une fois, ça va être
le dispositif au global que l'approche va être intéressante. C'est-à-dire que finalement, on peut très bien traiter une problématique de formation avec des supports de e-learning classiques, avec du quiz, avec également sur les formations notamment qui relèvent plus du savoir-être, de la simulation et de se projeter dans un entretien avec un client, avec un candidat, etc. Là, je pense qu'effectivement, le volet Serious Game peut être intéressant. Et puis c'est aussi, bien sûr, dans le dispositif au global, l'animation, comment on va attirer les utilisateurs à ça, comment on va organiser le teasing autour de cette formation. Donc c'est plutôt dans je dirais, l'interconnexion de tous ces supports que ça devient intéressant, mais effectivement, Serious Game pour le Serious Game, non, effectivement. Guillaume, merci.